Rappelez-vous de la vidéo de lundi. C'était l'histoire de Pierre et de Patrice, deux jumeaux de 52 ans, aux vies diamétralement opposées. L'un est devenu un businessman à succès et l'autre, un pauvre homme, mais vraiment dans tous les sens du terme. Pour expliquer leur vie, les deux avaient la même phrase dans la bouche. Oh, vous savez, avec le père que j'ai eu, violent, me dénigrant tout le temps, j'étais un nul à ses yeux et il me le disait. L'un a développé la croyance qu'il devait prouver à son père que lui, Patrice, il valait quelque chose, qu'il allait réussir sa vie. L'autre, par contre, a pris tel quel tout ce que son père lui avait collé comme étiquette de nullité, de pas assez intelligent, de bêtise. Et il est à la vie où il a reproduit ce que les croyances l'amenaient à avoir comme émotion, comme pensée, comme comportement. En fait, c'est notre pouvoir d'être humain d'accepter ce que l'on nous dit si ça nous aide, ou de le rejeter si ça nous limite, si ça nous freine, si ce sont des boulets dans notre vie. C'est pas facile de refuser une croyance quand on est enfant. On ne sait même pas qu'on peut le faire. Donc on les absorbe, on les digère et on les traduit dans nos actes. Si mon prof me dit que je ne suis pas un matheux, une fois, ça peut peut-être passer. S'il me le répète à longueur d'année, il y a de grandes chances que je le traduise dans les actes. Si je ne suis pas un matheux, c'est même pas la peine de travailler. Bonjour les déconfinés du mental, j'espère que vous allez divinement bien. Ça fait une semaine maintenant que nous parlons des croyances et je vous promets, je vais arrêter. Je crois que ça s'est vu, que je suis passionnée par les croyances. Parce qu'en fait, ça a été le déclencheur pour moi d'un changement de vie. J'étais une enfant hyper timide. Et j'avais la vie qui allait avec. Mais dès que j'ai travaillé les croyances par divers moyens, eh bien, j'ai pu créer les croyances qui allaient soutenir le fait que j'allais arrêter d'être une timide, ou en tout cas de l'être beaucoup moins, parce que je préfère garder une dose de timidité, je vous expliquerai un jour pourquoi. Donc, j'ai créé les croyances qui me permettaient d'avoir la vie que je portais en moi. Je suis donc maintenant quelqu'un qui est passé à être orienté vers les autres, à être orienté solution en permanence. J'ai un problème, j'ai de suite mon cerveau qui se met en route pour trouver une solution, c'est impressionnant. Des fois je m'impressionne moi-même, mais je suis très modeste. Bref, tout cela je n'aurais pas cru possible il y a 15 ans et pourtant, le travail sur les croyances, on fait tout changer. Les croyances, je vous le rappelle, ce sont des histoires que l'on se raconte. Ces histoires, on les a entendues d'autres personnes dans notre enfance. Vous savez, ce sont les phrases, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que Pierre et Patrice l'ont entendues de leur père. Tu ne réussiras pas dans la vie, tu n'es qu'un nul, c'est même pas la peine d'essayer. Et puis, il y a les phrases, comme je vous dis, qu'on entend des professeurs. Tu n'es pas de certains professeurs, je ne veux pas généraliser, mais j'ai entendu certains de mes professeurs me dire que je n'étais pas une matheuse. Je l'ai concrétisé, alors que je ne crois pas être si nul que ça, finalement, au bout du bout, avec les chiffres. Bref, nous en avons tous entendu. Et ces phrases font hyper mal. Et nous pouvons en souffrir pendant longtemps, et même peut-être pendant toute la vie, si nous n'avons pas la chance de découvrir ce qu'est une croyance et que nous avons tous, et de voir surtout ce que ça a créé jusque-là dans nos vies. Ce sont des croyances que d'autres nous ont mis sur nous, sur les autres, sur la société. Et nous ne savions pas que nous pouvons les refuser. Maintenant que vous le savez, c'est à vous de dire les croyances que vous gardez, celles que vous allez créer, et celles ressources que je pense que vous avez quand même, on en a tous aussi, que vous allez amplifier. Parce que les croyances conditionnent nos vies, puisque le fait de croire telle chose entraîne telle pensée, telle émotion, tel comportement. Tout cela est toujours en accord avec nos croyances. Si je crois que je ne suis pas quelqu'un que l'on peut aimer, alors je n'ai aucune raison d'avoir des pensées, des comportements et des émotions qui vont attirer, plaire. Mais si je crois que je suis quelqu'un dont on cherche la compagnie, alors je vivrai cette réalité sans aucun doute. Je serai quelqu'un d'hyper chaleureux, je serai quelqu'un en qui on peut avoir confiance en toutes circonstances, je serai quelqu'un qui sait prendre le téléphone pour demander des nouvelles, etc., etc. Maintenant que vous savez cela, vous avez la main pour redevenir ou devenir le créateur de votre vie,
en utilisant les croyances ressources, c'est-à-dire les croyances qui vous portent, celles qui vous aident. Et si jamais vous n'en avez pas qui vous aident, ou si vous en avez trop peu, ou si vous en avez mais qui ne sont pas en adéquation avec ce que vous voulez vivre et créer, alors vous allez créer les vôtres. À partir de ce que vous vivez, demandez-vous, qu'est-ce que j'ai besoin de croire pour sortir de cette situation de qu'est-ce que vous avez besoin de croire pour réussir tel projet? Qu'est-ce que vous avez besoin de croire pour vous permettre, vous autoriser d'être la personne que vous savez être en vous? Toutes vos réponses sont des croyances à implanter dans votre vie. Pour le faire, et pour compenser le fait que les croyances limitantes que vous traînez, ça fait 10, 20, 30 ans que vous les avez, pour implanter une croyance ressource, vous ne voulez pas prendre 10, 20 ou 30 ans, et puis ça serait trop frustrant. Alors vous allez leur donner une force supérieure en transformant les croyances en intentions. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « je crois quelque chose », ça va être « j'ai l'intention de ». Deux exemples, par exemple, j'ai l'intention d'être une personne qui trouve des solutions aux problèmes qui jalonnent sa vie. J'ai l'intention de faire confiance à mon entourage, si je suis quelqu'un d'isolé et qui a peur de tout et de tout le monde. J'ai l'intention d'affirmer mes propos sans reculer, sans baisser la tête tout le temps. Comme nous l'avons vu cette semaine, il y a aussi la technique qui fait mal au poignet, qui est d'écrire 100 fois chacune de nos intentions afin qu'elles fassent le poids par rapport aux croyances limitantes. Une croyance limitante, on ne la fait pas disparaître. On la remplace par une croyance ressource. Si vous ne faites pas ça, la croyance limitante sera toujours en mode automatique dans votre vie, parce que c'est la seule chose que votre cerveau connaît. Alors que si vous lui donnez un autre modèle, votre cerveau saura ce que vous voulez à la place, et il pourra y aller, encore et encore. Au début, vous devrez y travailler consciemment, à les faire intervenir, ces croyances ressources. Et quand elles feront suffisamment le poids, elles ne laisseront plus les croyances limitantes s'activer. Travailler ses croyances, c'est ne plus être victime de notre vie, des autres. Travailler nos croyances, c'est se dire à soi-même tout ce que l'on a besoin de croire pour réussir la vie qu'on imagine, pour incarner la meilleure version de soi, qui ne demande qu'à sortir en pleine lumière. Je finirai juste par ce mantra que je me suis créé à une époque lointaine. Ce mantra dit « J'ai cru au Père Noël pendant des années. Je peux bien me croire en moi désormais. » Alors pour la rime, je suis désolée, c'était pas prévu, mais effectivement, il y a une rime en fait. Donc j'ai cru au Père Noël pendant des années, je peux bien croire en moi maintenant. Et je vous donne ces cadeaux. Vous avez le droit de prendre ce mantra et de vous le répéter matin, midi et soir, ou de l'écrire 100 fois. C'est cadeau et j'y tiens. Pensez-y, si vous aimez mes vidéos, si vous pensez qu'elles peuvent être utiles à quelqu'un, ne serait-ce qu'à une seule personne, eh bien peut-être soyez son héros et diffusez-lui, envoyez-lui le lien de cette vidéo. Et à nous tous, le mouvement des déconfinés du mental prendra de l'ampleur et ce sera un tout autre monde que nous construirons. Merci, à demain, ce sera la vidéo du conte inspirant sur les croyances.